Et nous voilà arrivés devant le jardin numéro 3, consacré essentiellement à la culture de la pomme de terre. Hein, tous les ans, c'est ce que je fais un jardin entier, l'équivalent de 100 mètres carrés de pommes de terre, que j'associe avec de la cucurbite. Alors vous allez voir, c'est pour ça que mes rangs sont quand même très espacés, bien qu'ici ça finisse par se toucher quand même. Alors pareil, hein, ici la terre a raviné. C'est le problème de cultiver dans le sens de la pente, hein, c'est que il n'y a rien pour retenir la terre quand la pluie tombe et tombe tel un déluge. Donc vous voyez, j'avais planté au milieu, ici sur ce rang, c'est une culture de melons et de pastèques. J'avais planté la veille de la grêle. Et bien, comme vous pouvez le constater, c'est un peu la misère. Ça galère vraiment à reprendre. Plus loin, il y a de la pastèque. Et puis sur les autres interrangs, eh bien c'est du potimarron, de la butternut, du patidou, qui ont galéré à repartir aussi, mais ça semble vouloir y aller. Donc ne désespérons pas. Et puis bon bah ici c'est bien désherbé, mais comme vous pouvez le voir là, eh bien on a encore ce fichu liseron, hein. Donc cette culture de patates, il y a eu un gros boulot de fait sur la parcelle, hein. Donc on a enfoui, enfin plutôt incorporé le fumier. On a tracé des sillons. Et puis après j'y ai semé donc de la pomme de terre tous les 30-40 cm. En tout il y a 6 kg de semences de mise pour 2 variétés. On a de la Agata et de la Spunta, chair tendre et chair ferme. Et puis au fur et à mesure que les plants poussaient, eh ben, on est venu les buter au râteau, donc ça a été fait en 2 fois. Et bon, alors ça demande un petit peu d'organisation pour pas trop tasser le sol. Même si de toute façon je suis passé après avec la grelinette redécompactée entre les rangs, déjà pour pouvoir faire un second butage. Hein, vous voyez, ce qui donne un résultat où on a des buttes assez conséquentes. Et puis ça m'a permis de décompacter les passe-pieds pour pouvoir y planter mes courges facilement. Et puis au passage, eh bien, la grelinette, c'est un des autres avantages, c'est que pour arracher le liseron, eh bien, c'est l'idéal. Alors ça prend du temps, mais on arrive quand même à tirer des belles racines. Donc voilà, ça mérite, parce que le liseron, il n'y a pas 36 solutions, hein, il faut tirer dessus. Et normalement, à force, avec le temps, on finit par en venir à bout. Mais parfois, il faut du temps. Donc là, on a une culture de pommes de terre qui semble plutôt réussie. Là, la récolte se fera maintenant en septembre, hein, donc bon, on verra. Là, il y a beaucoup de feuillage. Alors, moi, je me méfie toujours. Je me dis que plus il y a de feuillage, moins il y a de racines. Bon, on verra bien, mais bon, je suis pas trop inquiet. Je pense que ça devrait aller. Alors on a eu, comme je vous le disais, pour les aubergines, on a eu des attaques de doryphores, comme on a tous les ans. Pour ça, j'utilise... alors, déjà, à l'arrivée des doryphores, je prends le temps, tous les jours, de passer à la main, ramasser les doryphores adultes, qui vont donc se reproduire et faire des larves, les larves qui seront les plus grosses consommatrices de feuilles de pommes de terre. Donc tant que c'est gérable, je passe à la main.
je les ramasse, je les mets dans une gamelle d'eau avec un couvercle, et puis voilà. Quand ça devient plus gérable, eh bien j'utilise un Bacillus thuringiensis spécial Doryphore que j'avais testé l'année dernière et qui marche très bien, tant sur les adultes que sur les larves. Alors utiliser avec parcimonie, en respectant les dosages et les fréquences. Mais bon, ça fonctionne très bien, et puis surtout c'est avec les Doryphore, si on ne fait rien et qu'on n'intervient pas, vous pouvez être sûr que là dans un mois il n'y a plus de feuilles sur les patates, quoi. Et ce sera pareil après sur les aubergines. Donc je vous propose de faire le tour du 4e et dernier jardin pour finir cette visite du potager de la vie qui chante. Alors ce 4e et dernier jardin, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de boulot à faire, j'ai pas eu le temps de trop m'en occuper. Donc là il est prévu d'y semer les légumes d'hiver, les racines et les haricots mi-secs. Bon alors là on a une culture de choux-fleurs, choux-brocolis. Alors on a récolté un peu, mais bon, ça n'a pas été super, ça a été attaqué par les altises, et puis là ça y est, c'est parti à fleurir. Bon c'est comme ça, on en a mangé des petits brocolis. C'est pas une franche réussite, mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout réussir tout le temps. À côté, encore une planche de rien à nettoyer. Ici par contre j'ai des choux magnifiques, du chou de Milan, du chou cabu, et au milieu j'ai mis du fenouil, en me disant que l'odeur du fenouil dérangerait peut-être les altises et peut-être les chenilles. Et bien écoutez, je constate que ça a l'air de fonctionner, parce que j'ai pas d'altise, enfin voilà, ils sont en très bonne santé. Et puis l'effet fumier forcément nous donne des plants magnifiques, des choux rouges, voilà, qui vont être prêts, eh bien j'espère courant juillet, quoi. On va commencer à pouvoir faire des bonnes salades de choux. Ici encore une planche de rien qu'il faut vraiment que je me dépêche de nettoyer, parce que l'herbe est en fleurs et le liseron est en fleurs. Donc tout ça, ça va me rajouter du boulot pour l'année prochaine, parce que ça va être de la mauvaise graine, comme on dit. Et à côté, j'ai une culture de pommes de terre encore. Alors celle-ci, je l'ai faite différemment, vous voyez. Je l'ai fait sur paillage. Donc ça, c'est une variété précoce, à cycle de 60 jours à peu près, c'est la Citerma, qui me donne donc de la patate nouvelle. Et donc ce que j'ai fait, c'est que là je les ai plantés plutôt tous les 20 cm, j'ai fait 3 rangs sur la planche, j'ai mis l'équivalent d'1,5 kg de semences, et les patates poussent donc à l'abri du paillage, ne prennent pas le coup de la lune, donc ne verdissent pas. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comme de toute façon cette culture va pas rester longtemps, et que c'est de la pomme de terre nouvelle, donc je ne cherche pas à avoir de la grosse patate, eh bien j'ai pu planter beaucoup plus serré. Et sur une planche comme ceci, eh bien on devrait faire quelques bonnes poêlées. Alors étonnamment, sur cette planche, j'ai pas de problème de Doryphore. Est-ce que c'est la variété qui leur plaît moins? Est-ce que c'est l'endroit? Je ne sais pas. Mais bon, on va pas se plaindre. Ici j'ai ma culture de haricots verts que j'avais faite en plaque alvéolée pour avoir de l'avance, et j'en suis plutôt content. Bon, et pareil, ils ont beaucoup souffert de la météo, mais la première récolte s'annonce, donc c'est plutôt bien. On verra s'ils continuent à donner. De toute façon, les haricots, on en sème une fois par mois pour en avoir jusqu'en octobre.
Et puis à un moment donné viendra le temps de faire un gros semis, ça va être bientôt là dans les 15 jours qui suivent, pour faire la conservation des haricots verts qu'on est bien content de trouver l'hiver. Alors ensuite sur cette partie du jardin, je sais pas si vous vous souvenez, c'est la partie où j'avais fait mon engrais vert de trèfle incarnat, qui a finalement très bien réussi. Ça a été magnifique, vraiment, c'est vraiment très beau. Ça a limité beaucoup la naissance de mauvaises herbes, et puis ça a attiré énormément d'insectes, des petites abeilles, des bourdons, c'était vraiment super sympa. Donc ben voilà, il nous a fallu le détruire. Pour ça j'ai fauché donc à la tondeuse, j'ai tout laissé sur place. Ensuite j'ai passé la grelinette sur toute cette partie du jardin, et j'ai incorporé quand même l'engrais vert au motoculteur avec un petit coup de fraise de Rotovator. Et vous voyez, eh bien, une parcelle pour le moment assez propre, mais ça va pas durer parce que sitôt que l'engrais vert a été enlevé, comme vous pouvez le voir, les mauvaises herbes se sont mises à germer. Alors bon, ça fait un rendu un peu spécial. On a encore beaucoup de déchets de trèfle, mais au final c'est pas gênant. Voilà, ça fait c'est moins propre comme on dirait, mais c'est pas gênant. Et là vous voyez un peu les dégâts de la pluie qui a raviné. Vous voyez ça, impressionnant quand même le boulot, hein. Voilà, et donc ici, eh bien, j'ai fait une culture de tomates. Alors là, c'est multivariété, il y en a vraiment plein, de la noire russe, de la noire de Crimée. J'ai fait attention de ne pas les mettre à côté. Il y a de la ananas, de la beefsteak, de la cœur de bœuf, et j'en passe. Bon, alors par contre, pareil, je les avais plantés juste avant les orages et ça a quand même beaucoup souffert. Mais bon, finalement, ça repart. Là, vous voyez, on a même les premiers fruits. Comme j'en ai marre d'avoir à chaque fois, après chaque pluie, à tout regratter pour éviter que ça croûte, et bien là, j'ai mis surpaillage, qui est quand même une des vertus très intéressantes du paillage, c'est d'éviter que le sol se tasse. En plus, bien sûr, de permettre d'économiser l'eau. Alors voilà, on verra bien les cultures qu'on va tester derrière cet engrais vert. Et puis on pourra faire un petit comparatif entre fumier, engrais vert, sur butte ou à plat. Alors ici, toujours, même période de plantation, donc nos cornichons qui devraient réussir à grimper sur le grillage, mais là c'est vraiment pas évident, je viens juste de les remonter, vous voyez, ils sont encore pleins de terre. Donc il va falloir que je les douche un peu, les laver, parce que ça c'est des risques de maladie un peu précoces. Après, ils sont à fruits là, donc c'est parti, comme on dit avec les cornichons, les ennuis vont commencer quoi. Parce que la récolte du cornichon c'est tous les 2 jours, et il faut que ce soit préparé dans la journée. Et puis là on a encore une deuxième planche de tomates variées, de multiples variétés. Alors voilà, ainsi s'achève ce tour de champ du mois de juin. Bon voilà, on a fait un petit tour d'horizon, on a vu où on en était. Bon, malgré un début de saison compliqué, ça s'annonce quand même plutôt pas mal. Je pense que les récoltes vont être bonnes. Donc voilà, le boulot pour la saison d'été est fait. Mais il reste encore quand même pas mal de travail pour avoir des légumes toute l'année. Donc tous les semis et les plantations de choux, de poireaux, d'épinards, je vais ressemer des courgettes, je vais ressemer des concombres pour en avoir jusqu'au mois d'octobre. Je suis à peu près à jour sur le calendrier des cultures et puis des vidéos. Voilà, on a rattrapé un petit peu le retard. Donc
pensez à vous abonner parce qu'il va y avoir d'autres vidéos sur des formats plus courts où donc je vais vous parler des semis de carottes, des plantations de poireaux et tout ce que je viens de citer. Je vais en faire un maximum, je vais pas m'engager à tout vous partager parce que c'est une histoire de temps. Donc voilà, pensez bien à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, restez à l'écoute. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise!